Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui a pour but de vous aider lors du développement de vos exemples dans une dissertation. Il est vrai que vous rencontrez parfois des difficultés lors de cette étape et c'est souvent aussi lors de cette étape que vous perdez des points parce que vous manquez de précision et que vous manquez d'éléments à apporter sur votre exemple. Je vais donc vous donner quelques conseils pour y parvenir. Lorsque je corrige une copie de dissertation, voilà les étapes précises que j'attends lors du développement de l'exemple. Tout d'abord, je vous rappelle qu'avant votre exemple, il faut que vous proposiez un argument. L'argument, c'est une idée. Et cette idée, il y en a 3 par thèse. Les thèses, c'est les parties d'une dissertation. Une fois que cet argument est formulé, que cette idée est formulée, vous l'illustrez grâce à un exemple. Tout d'abord, il faut le situer, votre exemple. Est-ce qu'il se trouve au début du roman, au milieu, à la fin, au début de la pièce de théâtre, au milieu, à la fin? Quel est le titre du poème que vous avez choisi en guise d'exemple? Et pour l'argumentation, ça dépendra de l'œuvre qui a été choisie pour votre enseignant. Est-ce que, pour Olemme de Gouges, c'est le préambule, le postambule, l'article 1, l'article 2, etc. Une fois qu'il est situé, vous allez le résumer rapidement. Ne partez pas du principe que le correcteur le connaît. Donnez quelques indications, 1 ou 2 phrases pour expliquer ce qui se passe dans cet extrait. Une fois le résumé terminé, vous allez développer l'exemple. C'est la partie la plus importante. Il faut que vous soyez précis. On est là pour évaluer la connaissance d'une œuvre intégrale. Donc, 2 lignes, 3 lignes sur un exemple, ça ne va pas être suffisant. Ne soyez pas avare de détails. Donnez des éléments, montrez en fait que vous connaissez l'œuvre. Et surtout, pour éviter d'être hors sujet, donnez des éléments qui vont venir répondre à votre argument. C'est-à-dire que vous venez illustrer votre argument en proposant des éléments extrêmement précis. Une fois le développement de l'exemple terminé, donc c'est vraiment une partie essentielle et très importante, vous pouvez, c'est vraiment facultatif, moi j'aime que ce soit présent dans les copies, proposer une petite phrase de bilan, une petite phrase qui vient conclure le ou les exemples que vous avez proposés. Je terminerai avec une petite précision. On attend plusieurs exemples par argument depuis que la dissertation est sur œuvre. Donc, je vous encourage à ne pas donner un seul exemple, à ne pas développer un seul exemple, mais à en proposer plusieurs pour montrer une parfaite connaissance de l'œuvre intégrale. Si vous n'avez jamais fait de dissertation, tout cela doit vous sembler un petit peu obscur et difficile à comprendre. Je vous propose donc un exemple concret que je vais expliquer pas à pas avec vous. Cet exemple, il faut que vous ayez à l'esprit qu'il est développé par rapport à un sujet de dissertation qui portait sur le recueil Alcool de Guillaume Apollinaire. Il s'agissait donc du sujet suivant. La poésie moderne est-elle forcément en rupture avec le passé? Vous répondrez à cette question en vous basant sur votre connaissance d'alcool. Cet exemple, il figure dans la thèse 2. Je vous rappelle que la thèse 1, elle vient répondre oui à la question, lorsque bien sûr la question appelle une réponse par oui ou par non, et que la thèse 2, elle vient nuancer, elle vient dire oui en effet, mais on peut aussi considérer que. Et donc cette thèse 2, elle a pour objectif de montrer que la poésie moderne n'est pas forcément en rupture avec le passé, qu'elle est liée. Et mon argument est le suivant, c'est qu'Apollinaire utilise des topoïdes. Des topoïdes, c'est des motifs, des thèmes, des éléments déjà présents chez ses prédécesseurs, et je vais donc venir illustrer ça avec 2 exemples, le pont Mirabeau et également le poème Automne malade. Alors vous allez constater que le premier exemple, qui est le poème Le pont Mirabeau, est bien plus développé que le deuxième, qui est Automne malade, puisqu'en effet mon exemple principal c'est le pont Mirabeau et je suis venue ajouter une précision supplémentaire grâce à Automne malade. Je commence donc par formuler mon argument. Mon argument, certains topoïdes littéraires traversent les siècles et n'ont de cesse d'inspirer les écrivains. Donc vous avez vu, j'ai fait une phrase pour mon argument. Vous pouvez le développer à l'aide de 2 ou 3 phrases. Moi, j'ai choisi la concision. Je trouve qu'une phrase pour un argument, c'est suffisant. Donc par la suite, je vais introduire mon exemple. Guillaume Apollinaire en utilise de nombreux, donc j'introduis l'œuvre intégrale, comme dans le pont Mirabeau et Automne malade. Donc là, je formule mes 2 exemples. Je peux en proposer 3 si je le souhaite également. Et je vais venir préciser chaque exemple. Dans le pont Mirabeau, il évoque sa relation puis sa rupture avec Marie Laurencin. Donc j'explique de quoi il est question avec une phrase extrêmement brève, de quoi il est question dans le texte. Donc c'est un texte d'amour et de rupture. Pour cela, donc là je vais venir être plus précise, il reprend des topoïdes littéraires qui ont nourri la poésie humaniste mais aussi romantique. Je n'oublie jamais mon argument. Mon argument, c'est quoi? C'est que Apollinaire réutilise des thèmes qui sont présents dans d'autres siècles. Donc je fais une référence, poésie humaniste 16e siècle et poésie romantique 19e.
En premier lieu, c'est le topos du temps qui passe qui nous interpelle. Passe les jours et passe les semaines, je cite le texte. Là, je viens faire une petite pause, ouvrir une parenthèse. Il n'est pas obligatoire de citer le texte, il faut que vous le gardiez à l'esprit. Moi, je le fais parce que, ayant étudié le texte avec mes élèves depuis plusieurs années, je connais presque par cœur le poème. Mais si vous n'avez pas une citation exacte, c'est pas grave. Vous pouvez le reformuler. Voilà, il déplore le temps qui passe, il déplore le topos du temps, et vous n'avez pas spécialement besoin de citer le texte. Je continue pour être un peu plus précise. Guillaume Apollinaire se morfond et regrette son amour passé. J'évoque là un autre topos, puisque c'est mon argument. Le topos de l'eau qui s'écoule. Depuis ce topos de l'eau qui s'écoule, à l'image de l'amour, est également présent. Effectivement, le poète déplore la fin de sa relation amoureuse. Je cite à nouveau, l'amour s'en va comme cette eau courante. Il est mélancolique, triste et exprime ses sentiments grâce à ces motifs utilisés avant lui par les poètes. Donc là, je réinsiste sur l'idée qu'il s'inspire du passé. C'est un autre topos bien connu des poètes romantiques, à nouveau j'insiste, qu'Apollinaire utilise dans Automne malade, celui de la saison automnale. Effectivement, il s'inspire de cette période de l'année durant laquelle la nature décline pour rendre compte de son chagrin. À l'image de l'automne qui meurt, Apollinaire perd pied parce qu'Annie Pléden refuse son amour. Donc là, vous voyez, j'ai développé un petit peu tous les topos dont il était question, les topoi, pardon, et à partir de ce moment-là, je peux être encore plus précise. Dans Automne malade, il est aussi fait référence au topos du temps qui passe. Le train s'écoule dans la dernière strophe. Mais je souhaite de rester sur les 3 topoi que j'ai choisi de développer. Le temps qui passe, la tristesse amoureuse et l'automne. Voilà, il y a possibilité de d'étoffer ces 2 exemples, il faut que vous le gardiez à l'esprit. Moi, j'estime qu'à partir de ce moment-là, j'ai illustré mon argument et je peux passer à autre chose. C'est la raison pour laquelle je propose une petite phrase de conclusion. Nous pouvons ainsi dire, phrase qui vient proposer un point final, nous pouvons ainsi dire que la poésie moderne témoigne d'un héritage traditionnel, d'une inspiration qui est puisé dans le passé. Donc là, en fait, je forme une forme de boucle puisque je rappelle l'argument que j'ai énoncé plus tôt. Certains topoi littéraires traversent les siècles et n'ont de cesse d'inspirer les écrivains modernes. Guillaume Apollinaire en l'occurrence. Voilà pour le développement de l'exemple. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être plus long, mais en tout cas, je vous invite à ne pas faire quelque chose de plus court. Vous voyez que là, j'ai bien montré que je connaissais, que je maîtrisais les exemples avec des références claires. Et c'est ce que l'on attend de vous, puisque vous faites une dissertation sur œuvre intégrale. Alors, je terminerai avec quelques conseils. Je vous en propose 3, on peut en formuler d'autres. Tout d'abord, soyez très précis. Comme vous venez de le constater avec l'exemple proposé, il faut aller dans les détails. Il faut faire des citations, ou en tout cas, si vous ne faites pas des citations, il faut proposer une référence claire et précise. Ne me dites juste pas « il y a le topos du temps qui passe dans le pont Mirabeau », ce ne sera pas suffisant. Il faut aller chercher la précision. Deuxième conseil, développez uniquement les éléments qui sont liés à votre argument et votre thèse. Par exemple, dans le pont Mirabeau, on peut être tenté de parler de modernité, puisqu'il y a des vers qui sont disloqués, puisqu'on trouve également le thème de la ville. À ce moment-là, on ne peut pas le faire, puisque mon exemple, je m'en sers pour parler de la tradition. Je ne vais donc pas venir à parler d'éléments modernes, sinon je suis hors sujet. Et c'est là que va se trouver la difficulté, c'est-à-dire que souvent, vous savez beaucoup de choses sur l'exemple et vous avez envie de dire ces choses. Et c'est légitime, en fait. Mais attention, à donner trop de détails, vous risquez de basculer dans le hors-sujet assez rapidement. Donc, on donne des éléments en étant juste et en étant très clair. Je parle de tradition, je ne donne des éléments que sur la tradition. Je parle de modernité, je ne donne des éléments que sur la modernité. Mon dernier conseil va concerner ce que j'ai déjà dit auparavant, c'est que si vous voulez citer le texte, et c'est bienvenu, si vous le citez, si vous le connaissez, c'est fantastique, mais si vous voulez le citer, soyez certain de votre citation. Ça veut donc dire que ne mettez pas entre guillemets une citation approximative. Ouais, je me souviens à peu près que c'est ça, donc je vais le mettre entre guillemets. Non. Soit vous êtes sûr de votre citation, et dans ce cas-là, vous la placez entre guillemets. Et c'est une citation qui est exacte et si elle est efficace, ce sera du bonus pour votre dissertation. En revanche, si vous n'êtes pas sûr de vous, faites une reformulation.
Guillaume Apollinaire déclare être nostalgique, par exemple, être mélancolique, si vous n'êtes pas certain des mots qu'il a pu utiliser dans son texte. Ici s'achève cette petite vidéo consacrée au développement d'un exemple dans une dissertation. Je vous rappelle que cette étape est vraiment essentielle, qu'il ne faut pas passer à côté, que c'est à cet instant précis que l'on va pouvoir vérifier, qu'on va pouvoir évaluer votre connaissance d'une œuvre intégrale ou non. Soyez donc très soigneux dans cette étape-là, donnez des détails, soyez précis et tout devrait bien se passer normalement. Je vous souhaite donc un bon courage pour toutes vos dissertations à venir.